S'il y avait une chose à laquelle j'aimerais qu'on discute, c'est que quelquefois, les mamans, elles ont besoin d'être facilitées Hmm, dans vrai. leur environnement, mais d'une manière que l'autre a du mal à capter. Parce qu'on n'est plus dans la réponse aux besoins de la maman allaitante, mais on est dans la réponse qui apporte une solution à ce qui est en train de se passer et que finalement, est-ce qu'on devrait rechercher la solution pour faciliter cette maman ou rechercher finalement à l'aider dans la réponse à ses besoins à ce moment-là? Mais la réponse aux besoins, encore faut-il que tu aies énoncé tes besoins. Mhm. Et tout le monde n'énonce. Enfin, en fait, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est que quand on veut faciliter l'autre, on fait ce qu'on aurait aimé qu'on nous fasse à nous. C'est souvent une erreur hyper commune. On fait à l'autre ce qu'on aurait aimé qu'on nous fasse à nous. Et souvent, c'est une erreur parce que l'autre, c'est pas nous. Et c'est comme ça qu'on crée des quiproquos, des situations de tension, etc. Parce que des fois, nos conjoints, nos aidants, ils vont faire un truc, ils pensent nous faciliter et tout. Et en fait, ils font ce que eux, ils auraient aimé recevoir. Sauf que nous, à ce moment-là, c'est pas ça qu'on a besoin. C'est peut-être pas, je sais pas, on prend un exemple à la noix, c'est peut-être pas ranger le lave-vaisselle, c'est peut-être pas passer l'aspirateur, c'est peut-être pas, peut-être qu'on a besoin qu'ils sortent avec les enfants pour respirer, peut-être que. Mais tu vois, on a tellement la tête chargée, et toi et moi, on sait de quoi on parle, on a tellement la tête chargée que du coup, on n'arrive plus, il n'y a plus de place pour énoncer notre véritable besoin. Donc on va dire, ah, tu m'énerves, ah, c'est pas rangé, ah, et en fait, c'est pas ça le vrai besoin. C'est ce qu'il y a en dessous, sauf que on n'a pas le temps de se poser pour faire thèse, antithèse, synthèse. Non, mais en fait, si je respire, si je réfléchis vraiment à mon besoin profond, j'aurais besoin d'eux. Et comme c'est nos conjoints et nos conjointes là dont on parle, eh ben, on est encore plus exigeant vis-à-vis d'eux parce que on se dit qu'ils devraient être dans notre tête. On se dit, ils partagent notre vie, donc ils devraient être dans notre tête et donc ils devraient savoir ce dont on a besoin. Or que c'est un mauvais calcul de base parce que même si c'est quelqu'un qui partage ta vie, elle peut forcément pas être dans ta tête. Et pas être dans l'émotion dans laquelle on est sur le moment T, parce que quelquefois on répond Mm, à un besoin d'une manière et d'autres fois d'une autre, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas déjà la même personne, on n'a pas la même expérience de vie aujourd'hui et demain, mais on a aussi tout ce qui est émotionnel et qui est porté par finalement tout le reste. Est-ce qu'on a bien dormi? Est-ce qu'on a bien mangé? Est-ce que, il y a eu beaucoup de tétés à ce moment-là? Est-ce qu'il y en a peut-être eu pas assez? Donc du coup, on a aussi le corps qui nous parle autrement. Et c'est vrai il y a ce côté-là de communication euh, non verbale et de cette communication aussi sentimentale, émotionnelle qu'on a avec notre conjoint qui joue énormément et qui varie énormément à ces moments. C'est vrai. Et c'est là, ça résonne tellement avec la transmission et la conférence qu'on a eue tout à l'heure sur la sophrologie et l'allaitement. Euh, Parce que finalement, c'est aussi cette charge du non-instant présent qu'on a qui fait qu'on ne se connecte pas à ce qui est déjà important sur le moment, ce qui est vraiment important, parce que quand mm. on a la tête pleine, on est sur des sujets dans notre tête, alors qu'en vrai, bah, l'important, c'est quoi? Qu'il y ait des bouts de la boue partout, c'est pas tant un problème en soi. L'important, c'est que les enfants se sont amusés selon les valeurs et selon les priorités de chacun, hein, naturellement. Mais c'est ça, et puis aussi d'écouter pourquoi finalement cette colère, cette colère ou cette tension ou cette émotion finalement qui ne nous fait pas du bien particulièrement à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire finalement? Quel bien elle veut nous apporter derrière? Ouais, mais je trouve que c'est difficile d'arriver à identifier ça quand tu es dans le rush de ta vie quotidienne, de tous les jours. Enfin, déjà en tant que femme, juste en tant que femme, même pas tes mères, juste en tant que femme déjà, tu as déjà un milliard de trucs à penser, sérieusement. Je vois, hein, j'ai des jeunes filles dans mon entourage, des jeunes femmes dans mon entourage hein, qui n'ont pas d'enfants ou quoi que ce soit, elles ont déjà un milliard de trucs à penser. Tu rajoutes à ça quand t'es mère. Et j'ai pas envie de parler de charge parce que il y en a qui parleront de charge. Moi, ça me parle pas. Mais t'es mère, t'as des dossiers supplémentaires. Et tu rajoutes à ça, t'es entrepreneuse. Parce que tu peux être femme entrepreneuse sans avoir forcément d'enfant, puis tu peux être femme, mère, entrepreneuse. Mais c'est Bagdad dans ta tête. C'est pas deux ou trois dossiers, toi, que t'as d'ouvert. Non, 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 non.
Il y a ton ordinateur, tu sais, il est en ligne bleue, comme ça, il est en train de mourir tout. Ton ordinateur, il n'en peut plus tellement t'as de trucs ouverts. Il est là. Non, je n'ouvrirai pas un dossier de plus. Tu te démerdes. C'est vrai, hein. Et puis, il n'y a pas de limite. On parlait de finalement nos projets en images qu'on voulait utiliser. Et il y a plus cette limite vraiment entre le pro et le perso parce que le pro et le perso se conjuguent finalement quand on est Mm. en entrepreneur. C'est une partie de nous, notre travail. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il n'y a plus cette limite claire, nette et précise qui fait que là, c'est perso, là, c'est pro parce que nos valeurs entrent dans le perso autant qu'elles entrent dans le pro. Et j'ai envie de dire, d'autant plus quand tu es entrepreneuse et que tu travailles, entre guillemets, depuis chez toi. Je sais pas comment te dire, mais moi, quand je me prépare le matin, je me prépare. Après, je viens dans mon bureau, mais mon bureau, il est chez moi. Tu vois, j'ai pas pris le métro. J'ai pas une coupure franche, tu vois, avec ma vie maison, ma vie maman, ma vie. Et j'ai pas une coupure franche, en fait. J'ai pas ce. Je me souviens quand je bossais à l'extérieur et que je prenais les transports en commun. Petite anecdote, je n'ai pas le permis et que je prenais les transports en commun pour aller au boulot, mais j'avais ce temps, tu sais, genre je lisais un journal ou j'écoutais la radio, mais tu as ce temps où finalement tu te mindset en mode je vais au boulot, tu vois ce que je veux dire? Et là, quand tu es entrepreneuse et qu'en plus, tu as pris le parti de travailler de chez toi, ce qui te convient, moi ça me convient parfaitement, je veux dire, je ne retournerai pas sur le marché du travail classique, hormis si vraiment j'en avais besoin, mais du coup, tu n'as pas cette coupure-là, elle n'est Mhm. pas franche. Et t'as beau t'être installé, peut-être un bureau chez toi, dans une pièce bien particulière, peut-être même à l'étage, peut-être même t'as fait un petit local dans ton jardin avec un petit, comment? Alors, aide-moi, un petit Un cabanon, cabanon. quoi. Ouais, Mhm. un petit cabanon. Bah, tu vois, c'est pas franc du collier, quoi. Tu pars pas au travail. Ouais, c'est une continuité permanente. Et d'ailleurs, même ce partir au travail, ça induit aussi le temps. Le temps, Mhm. finalement, qui est un parti au travail. Là, si on a une idée à 22 heures, on va dans notre bureau, quoi. Ah, voire même ton bureau, c'est sur ton téléphone et t'envoies un message à ta collègue et voilà, enfin, je veux dire, et ta collègue, elle dort pas non plus, donc elle te répond. Donc, enfin, ouais, c'est compliqué. Et en même temps, on parlait de la facilitation des coparents, enfin, de nos coéquipiers, chacun donne le nom finalement qu'il veut. Moi, on sait, c'est la régie, toi aussi, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, si, tu vois, par exemple, ah bah tiens, si, par exemple, un exemple concret, tout à l'heure, la régie m'a dit, parce que bah, moi, tu sais que je fonctionne avec à l'ancienne, vieille de vieille, avec des calendriers papier à mon bureau, avec un peu comment ça s'appelle, de pâte à fixe derrière, et j'écris tout dans des cases, tu vois. Et il me dit, OK, mais en fait, le matin, il me dit, ton premier réflexe devrait être de te prendre une feuille blanche et tu remets ton planning de la journée pour que ce soit plus clair que dans tes petites cases. Et parce qu'en fait, j'avais un call pour un recrutement pour la transmission de facilitatrice d'allaitement et j'ai cru que c'était 16h30. Or, on a notre créneau de podcast sur ce temps-là. Et en fait, non, c'était 18h30. Il me dit, tu vois, c'est écrit trop petit. Il me dit, tu devrais le matin te le mettre sur une feuille blanche. Comme ça, tu as tout clair. Il me dit, tu sais, il me dit, toi qui étais secrétaire médical, il fait, tu stabilotes quand c'est fini ton créneau. Comme ça, tu sais. Il me dit, t'as été secrétaire médical, tu sais faire ça. Et tu vois, en un sens, et ben là, il m'a facilité. Je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est tout. Alors, du coup, ça me donne l'occasion d'aller me chercher des stabilotes collants. Parce que je n'en ai pas. La petite excuse, tu sais, comme s'il m'en fallait une. Mais effectivement, tu vois, ça, c'est une facilitation, par exemple. Il va pas le faire à ma place, mais il a pensé à me transmettre quelque chose de l'ordre d'un outil qui peut-être, effectivement, dans le quotidien, va me faciliter, tu vois. C'est apporter aussi son regard, finalement, hein. C'est apporter son Mm. regard et nous aider à prendre ce pas de recul pour voir la situation autrement, d'avoir leur regard. Donc oui, carrément. Non, mais Carrément. moi, je me dis, on en accompagne beaucoup, toi et moi, des femmes. Et je me dis, celles qui n'ont pas, soit parce que le conjoint ou la conjointe travaille beaucoup aussi, pas forcément, puis elle aussi est prise dans son quotidien, etc. Soit ça arrive, on n'a pas encore eu l'occasion d'en croiser. Je croise les doigts pour nous. Je croise les doigts pour les filles qui sont en formation en transmission de facilitatrice d'allaitement, approche à pas de moi avec nous. Mais je me dis, et celles qui n'ont pas cette aide-là, tu vois? Comment, moi je sais, moi je serais
perdu, que ce soit sans la régie ou même sans toi. Enfin, tu vois, je pense que vraiment, comme disait ta régie il y a quelque temps, quand on était tous ensemble au téléphone, il a dit, c'est la tête que tu n'as plus, tu sais. Je me dis, waouh, pour moi, ces femmes-là, c'est des warriors. T'imagines avec tous ceux à quoi elles doivent penser. C'est pas des agendas, c'est des agendas dans la tête qu'elles ont, mais tout doit être écrit au cordeau, je pense. Et ça, vraiment, hum, ça me fait vraiment penser à celles qui n'allaitent pas dans ces moments-là, tu vois. Mm, Parce mm. que moi, je vois l'allaitement vraiment comme une liberté totale, un lâcher-prise, c'est pratique, c'est gratuit, c'est gratuit. Ça protège même au niveau de la santé. On n'a pas à s'inquiéter pour ça. Donc il y a aussi une question de moins de charge mentale sur la santé de l'enfant, parce qu'on sait que la santé de l'enfant, c'est une des priorités qui nous tracasse beaucoup, surtout au tout début. Et je me dis, mais celle qui n'allait pas. Donc vraiment, pour le coup, on facilite l'allaitement. Mais l'allaitement facilite, en vrai. J'ai envie de te dire que celles qui n'allaitent pas, elles ont intérêt à nous laisser des commentaires pour on se rende compte, nous qui allaitons, comment fais-tu? Comment vous faites? Dis-nous. Comment vous faites? Mais vraiment, c'est incroyable. Et en plus, c'est pas comme si elles étaient facilitées, parce qu'aujourd'hui, le marché, déjà, qui respecte Mm, pas c'est la vrai. plupart des codes qui sont censés protéger les consommateurs des produits substitués au lait maternel. Mais en plus, le marché, le commerce, comment choisir, comment utiliser, c'est une charge énorme, vraiment, c'est une Pour moi, charge c'est une charge énorme. énorme, sincèrement. Pour moi, Ah c'est oui, une charge. ah oui. Et puis vraiment le côté pratique de pas de pas vraiment se réveiller, ne serait-ce que la nuit, pas d'allumer la lumière, choses là et que si on a envie de sortir, on sort. Tout est prêt, tout est déjà là. Enfin, C'est il y a clair. plein de choses qui font que vraiment, c'est finalement ça facilite tellement la vie d'allaiter. Alors, et pour le coup, tu vois, on parlait de la facilitation des conjoints et des conjointes. Il y en a deux, trois, ça les arrange bien aussi qu'on Ah allaite, mais hein. oui, Hein, la ah, mais facilitation oui, pour eux, là, hein. ben oui, qu'on se le dise, bien sûr, Bien bien sûr, sûr. bien sûr. Et ça n'empêche, hein, ça n'empêche parce que il y en a beaucoup qui utilisent d'autres manières de donner le lait maternel à leur bébé, mais ça reste des moments qui ne sont pas. C'est un choix vraiment. Là, on Mm. n'est plus dans. Il y a besoin de donner à ce moment-là, ou quelquefois oui, mais c'est beaucoup plus rare que le fait de donner du lait industriel à son enfant, là, ils ont limite une espèce de charge invisible de oui, je suis un peu obligée de donner parce que je dois participer vu qu'elle n'allait pas. C'est marrant, souvent c'est ça qui ressort, c'est Tu ils ont ce trouves? rôle-là à tenir, quoi. Là, tu trouves? Ouais, beaucoup. Et c'est pas quelque chose qu'ils ont particulièrement envie. Ils préfèrent souvent changer la couche, j'ai remarqué. Ils Ah, préfèrent ces moments de c'est connexion. marrant. Mhm. Parce que tu vois, dans ma famille, j'ai des gens qui, du coup, ont fait le choix de ne pas allaiter et ont donné des PCN. Et vraiment, je voyais bien que le monsieur, c'était tranquille, quoi. À l'inverse, la couche, il la changeait pas, hein. Ah, tu vois, c'est drôle, hein? Pas, c'est bon, hein, voilà. Mais Ça, par c'est contre, drôle, hein? à se poser avec le PCN, le contenant, tranquille, câlin, des bisous, tu sais l'image que tu as des mamans là. Là, mais tu mets un mec à la place, franchement, puis des gros nounours en plus, hein. Moi, c'était des mecs de ma Oh. famille, ils sont un peu, tu vois, c'est des bien charpentés gros nounours. Et donc, ça fait marrant avec un tout petit machin là dans les bras. Et par contre, la couche, c'était pour la maman, hein. Ah, c'est drôle, hein? Tout est à géométrie variable en réalité. Quels que soient les Mhm. choix que tu fais, tout est à géométrie variable. Alors j'entends les choix de nourrissage hein, de l'enfant que tu choisis, peu importe. Tout est à géométrie variable, mais dans tous les cas, quel, quel que soit le paramètre que tu aies choisi, tu as toujours besoin de facilitation. Oui, ah oui. Mais, Toujours. mais même si on nourrissait pas nos enfants, même si on enlevait ce facteur-là, Ah mais oui. on aurait besoin de facilitation dans tous les cas. On le sait, on le dit assez, que ce soit sur le compte à pas de moi ou les transmissions entre femmes qu'on peut avoir sur la transmission de facilitatrice d'allaitement. Le village, ce village-là,
pour chaque femme, mais même dès le début dans notre vie de femme. Et je l'entends aussi bien du côté des femmes qu'au côté des hommes et au côté de chacun, en fait, de chaque individu, même, j'ai envie de dire. Le, on a des étapes de vie où on a besoin d'être entouré, on a besoin de la sagesse de nos anciens, de la fougue de nos jeunes, on a besoin de transmission d'histoire, de pouvoir aussi expérimenter soi-même et puis faire un retour sur ça. La société même ne tournerait pas si on ne vivait plus tout ça et pourtant ça se perd. Et pourtant ça se perd et surtout dans les moments où on a des renaissances comme la maternité, la paternité, la parentalité. C'est des moments où on devient extrêmement sensiblement vulnérable et que Mm. quelque part, ce soutien-là, c'est aussi protéger cette vulnérabilité qui est carrément importante, carrément importante. Sans cette vulnérabilité, on ne pourrait pas expérimenter la pleine puissance de la parentalité. Mais finalement, c'est parce que cette vulnérabilité, elle n'est pas protégée qu'on ne peut pas atteindre cette pleine puissance. Mais je pense aussi que ça arrange qu'on n'atteigne pas cette pleine puissance. Ah Je oui. reste profondément persuadée que la femme fait peur. Mhm. Bien sûr. On a quand même, quelque part, on a quand même le droit de vie ou de mort sur des êtres qui arrivent. C'est parce que, alors un droit, on a un choix, Mhm. pas toujours, des fois imposé par la nature, mais on a quand même, on porte. En fait, c'est ce qui est très étrange chez la femme, hein, pour prendre juste la partie anthropo, c'est que on peut porter autant la vie que la mort, en fait. On peut accompagner autant la vie que la mort. Alors, j'entends par là, certes, l'aspect maternité, mais l'aspect juste soutien, parce que quand tu soutiens une ancienne qui va te quitter, tu soutiens aussi la mort. Et tu soutiens peut-être une ancienne qui va te quitter en étant toi-même enceinte. C'est quand même extrêmement. Quand tu réfléchis à ça 2 secondes, je trouve que c'est même extrêmement difficile à conceptualiser en réalité. Que une personne unique, un être unique, puisse avoir autant, et finalement le mot il est là, autant de puissance dans les mains, qu'elle soit de vie ou qu'elle soit de mort. À nous seuls, on a les deux entre les mains. Alors bien sûr qu'il faut un petit élément pour créer la vie, on est bien d'accord, mais ça n'empêche qu'à nous seuls, on détient en notre sein, personne ne me voit, je mets des guillemets, mais on détient en notre sein la possibilité de la vie autant que la possibilité de la mort. Et en notre sein, on couve la possibilité d'une vie ou l'impossibilité, l'incapacité, l'infertilité de vie. C'est extrêmement... on pose souvent ces mots, mais j'aimerais vraiment, moi, quand je m'arrête sur ces mots, quand je réfléchis à ça profondément, pourtant j'ai été enceinte, j'ai vu mon corps changer, et ben ça me fait toujours le même effet de waouh, c'est impossible. Il y a toujours tu vois, ce choc de non, mais c'est trop pour une seule personne. Et en Mhm. fait, je me dis, est-ce que cette réflexion, elle vient de moi-même ou, et pourtant je l'ai vécu, je viens de le dire, j'ai déjà été enceinte, ou est-ce qu'elle est renvoyée par quelque chose de l'extérieur, de l'environnement extérieur? Mhm. Il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est que au-delà même de ce qu'on nous apporte sur qui on est, ce qu'on est également, l'éducation qu'on nous porte sur le corps de la femme, l'image qu'on nous inculque sur le corps de la femme, etc. La maternité montre à quel point le corps de la femme regorge d'une force incommensurable. Mm. Et ce regard-là, on ne peut pas vraiment l'avoir tant que la maternité n'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est il faut voir une femme enceinte, il faut voir une mère, il faut voir, ou une grand-mère, qu'importe, ou il faut l'être quelquefois, il faut même l'être, même des fois voir ne suffit pas. Quelquefois Mm. l'être permet de poser ce regard sur cette puissance. Avant ça, on est des petites choses fragiles auxquelles il faut faire attention, etc. Et après la maternité, on voit tout de suite le besoin de protection, de attention, c'est une petite chose fragile, beaucoup plus grand. Et c'est quand même fou que ça se passe pile au moment où on est en pleine puissance.
Moi, finalement. toi et moi, on a des filles et à chaque fois, je me dis, tu vois, cette histoire de on est des petites choses fragiles, je le ressens pas. Je me fais pas ressentir à ma fille et je le ressens pas. Enfin, elle est pas fragile en fait. Et on le voit, elles ont une fougue et une force qui ne vient pas du fait qu'elles sont une fille ou un garçon. Ça vient du fait qu'elles sont elles, tout simplement. Eh, c'est des êtres humains en pleine. Enfin, ils sont actifs, ils vivent quoi. Enfin, tu vois, c'est juste ils vivent quoi. Donc d'où elle vient cette idée de on est des petites choses fragiles. Ah, Tu d'où elle vois encore? vient? Bah, elle vient du fait que l'homme est le patriarche de maison et que la fille n'est que l'affiliation du nom. Ouais, mais Que encore une fois, quelque part, il y avait besoin de cette main mise et qu'on ne peut pas faire des femmes puissantes sous une main mise. C'est trop difficile à entendre. Même si c'est possible, on le vit. Donc oui, c'est carrément possible. Mais ça demande de péter beaucoup de carcans quand même, hein. exactement. Et ces carcans-là, c'est des générations, c'est les nouvelles générations, c'est les générations que nous sommes qui font ce parapluie en fait entre les générations d'avant qui ont porté toute cette histoire, tous ces traumatismes, et finalement les générations d'après qui auront le choix, qui auront le choix. Et ça me fait même penser finalement même plus que le nom, les royaumes, Mm. les décennies de pouvoir se sont tenues comme ça. Ouais, ouais, ouais. Mais je me demande toujours sans cesse, et encore que j'ai quand même pas mal de réponses parmi les lectures que je peux faire, mais ça n'a pas toujours été comme ça en fait. Mhm. Et ça dépend des cultures. Il y a des cultures où ils n'ont pas suivi ce chemin-là. Il y a des cultures qui n'ont pas suivi ce chemin-là, mais pour parler de la nôtre, on n'est pas du tout issu de ça. À la base, la femme, elle a jamais été une petite chose fragile. Elle avait sa place pleine et entière dans le village, dans la tribu. Elle avait des savoirs, elle avait des compétences qu'elle devait transmettre à des hommes ou à des femmes, peu importe en fait, en réalité. Elle devait transmettre, point. De se dire qu'à un moment donné, et l'expression est bien choisie, c'est parti en couille. L'expression est quand même sacrément bien choisie. Tu te dis, les gars, comment, pourquoi? Ça, et à quel but surtout? Parce que s'ils ont pris cette décision-là de tourner finalement cette manière de penser, de vivre, quel a été le but? Parce que normalement, dans l'humanité, les choix qu'on fait, c'est pour nous, c'est pour être, pour s'expandre en fait vers l'autre. Donc, qu'est-ce qui a fait finalement ce choix-là? Et d'ailleurs, en commentaire, si vous avez des éclaircissements que vous pouvez nous donner, mais dites-nous, vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment intéressant. Ce serait intéressant de comprendre, d'essayer d'avoir une autre vision finalement de ce qui s'est passé à ce moment-là. La deuxième chose à laquelle je pensais par rapport à cette force de vie ou de mort, c'est la présence de cellules souches dans le lait maternel. Je trouve ça merveilleux de me rendre compte que dans notre lait, il y a des milliards et des milliards de cellules neuves, complètement modulables à l'infini, qui vont dans le corps d'un nouvel être. Et je me dis que ça veut dire même que notre lait a la capacité, si on pouvait contrôler la chose, de créer la vie, ne serait-ce que par un organe, par une nouvelle cellule, par un nouveau neurone. Ça m'émerveille et je me dis, c'est encore une fois une continuité de ce corps de la femme qui Mm. tient cette vie et qui nourrit cette vie, qui nourrit cette vie et en crée encore dans le corps de l'enfant. Aujourd'hui, on n'a pas le recul nécessaire pour savoir exactement pourquoi il y a autant de cellules souches dans le lait maternel et comment ça change vraiment quelque chose dans le corps de l'enfant. C'est des études qui sont encore en cours. Cette continuité-là résonne tellement avec finalement ce pouvoir de vie. C'est... On en sécrète depuis la grossesse déjà. Oui, carrément, bah oui. C'est ça qui est. Moi, ça m'a toujours halluciné cette histoire de cellules souches aussi. De se dire, tu crées la vie, mais en plus, au-delà de créer une nouvelle vie, t'as une milliarditude de possibilités. Et tout ce que ça peut soigner en toi. On a des témoignages, hein. Enfin, moi, j'ai déjà entendu des témoignages de femmes.
qui avait telle ou telle problématique avant la grossesse et plus rien après la grossesse, terminé, bonsoir. Et tu dis, ok, mais est-ce que quelqu'un peut faire une prise de sang à la dame pour vérifier si c'est ses cellules souches ou pas qui l'ont soignée? Mais c'est ça! C'est difficile d'attendre que les études nous donnent les réponses, hein. C'est difficile parce qu'on est trop curieuse, on voudrait qu'ils fassent des études sur presque tout et malheureusement, c'est pas encore Et en possible. même temps, eh ben, je trouve que ça dénote d'un très mauvais réflexe parce que ça veut dire qu'on remet en doute notre propre instinct. Mhm. Parce que moi, instinctivement, je suis certaine que les cellules souches, elles soignent des trucs. J'en suis persuadée, mais vraiment viscéralement. Et pourtant, je vais être mais la première, je viens de le faire, hein, à dire quelqu'un peut faire une prise de sang à la dame. Tu vois, comment les choses se sont aussi insinuées de façon perverse à ce qu'on perde totalement confiance en en nos pleines capacités, pour le coup, pour revenir à ce qu'on disait, à nos pleines capacités. Je me demande si c'est pas une question de qu'est-ce qu'on nourrit quelque part. Parce que si on nourrissait ce côté instinctif que nous possédons, si nous prenions simplement le temps de prendre le temps d'entendre, d'écouter ce que notre corps nous dit, ce que Mm. notre esprit nous dit, ce que notre instinct, notre intuition, si on veut utiliser d'autres mots, parce qu'encore une fois, on peut mettre n'importe quel mot derrière ça, mais vous le savez tous, ce petit qui dit ah, j'avais le pif pour ça, j'avais le pif, je l'ai senti. Si on prenait ce temps d'écoute, si on prenait ce temps de développer aussi quelque part, l'utiliser, c'est aussi le développer, peut-être qu'il serait plus présent et que on nous a éduqués à Intellectuellement, intellectualiser. intellectualisé. On Ok. on va y arriver. Ouais. Tout et n'importe quoi, d'essayer de tout comprendre dans les plus petites choses, ça fait que bah, quand on ne contrôle pas, on dit ah bah on peut pas comprendre, on laisse tomber et c'est comme si Mm, finalement on dit ah bah ça n'existe pas, ah mm, bah oui bah oui j'ai senti, mais bon tu sais peut-être que j'avais tort. On est plus dans cette connexion et si on nourrissait ça, et bah peut-être qu'il y aurait plus de place dans l'instinctif, vraiment. mm. Finalement, on lui ferait plus confiance vu que on aurait une relation à notre instinctif qui serait plus saine et plus on le verrait que ça vibre beaucoup plus avec Ouais. ce qu'on veut, ce qu'on a envie. Donc on y prendrait bien plus soin et ça permettrait de finalement faire les choix en conscience et en prenant vraiment ce temps de regarder est-ce que ça nous va, est-ce que ça vibre avec qui je suis, est-ce que je sens que je suis appelée à aller vers ce chemin-là, etc., plutôt que de répondre finalement à des schémas qu'on nous a mis dans notre tête depuis jeune, de oui, mais c'est la suite logique, et qui fait qu'aujourd'hui, on intellectualise et qu'on a besoin de comprendre chaque petite chose. Donc, qu'est-ce qu'on nourrit finalement? Ça me fait, tu vois, par rapport aux filles qu'on peut accompagner dans la transmission de facilitatrice d'allaitement, j'ai l'impression que les femmes, ou les personnes en tout cas, je sais pas comment exprimer ça sans être maladroite, mais j'ai la sensation que il y a parfois des événements de vie, et là en l'occurrence les enfants, on va parler des enfants, mais ça pourrait être sans enfants, attention, hein, mais là non, on va parler des enfants, que le fait d'avoir eu des enfants, pour la plupart, puisqu'on en a qui n'ont pas d'enfants, mais ça reste une minorité, il y a cette espèce de truc qui te révèle à toi-même, comme souvent, j'aime à dire que quand tu deviens maman, celles qui font des épisodes où elles sont pas bien, ça peut être de la dépression du postpartum, ça peut être juste voilà un baby blues, ça peut être. J'aime à théoriser que il y a peut-être d'autres choses qui se jouent, mais pour moi, il y a une chose importante qui se joue, c'est justement cette scission et cet emboîtement de pièces qui ne se fait pas entre je ressens énormément de choses instinctives mais en fait, je suis un être de société, je suis un être de normes et j'ai intériorisé énormément de choses. Et dans ce que j'ai intériorisé, dans ce qu'on m'a appris, dans ce qu'on m'a éduqué, bah en fait, je peux pas laisser la place à mon instinct parce que sinon, ça veut dire que bah, je suis pas un être sociétal. Tu vois ce que je veux dire? Je redeviens un être animal. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis sûre que dans ce que vivent certaines femmes, attention, je dis pas que c'est tout le monde, mais je suis sûre que dans ce que vivent certaines femmes, il y a cette impossibilité il y a c'est ce choc entre eux. My God, je découvre qu'en fait, j'ai vraiment une puissance, j'ai une voix intérieure, j'ai des choses qui me parlent, j'ai de l'instinct, comme tu dis, on appelle ça comme on veut. Et en même temps, oula, non,
oula, oula, ouh, non, ça, faut pas faire ça. Oula, non, 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 ah non, alors je dois faire comme si, le postpartum doit durer tant de temps, je dois faire comme ça, et non, 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 tu vois ce que je veux dire? Et d'un seul coup, il y a comme un espèce de choc des titans entre les deux qui font que ben, tu peux pas tu peux pas être divisé en permanence. Soit tu prends le parti d'être d'un côté ou d'un autre, et advienne que pourra, soit tu prends le parti de faire cohabiter les deux en disant, ok, 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 la société attend ça, mais mon instinct m'a dit ça, et bien sur ce coup-là, je vais plutôt écouter mon instinct. Ok, mon instinct me dit ça, mais sociétalement quand même, oh, bon, allez, je bascule, et tu arrives comme ça à danser avec toutes les pièces de ton puzzle qui te composent depuis que tu es devenue mère. Et je reste persuadée que, en partie, certaines d'entre nous, il y a des épreuves en postpartum, et ben, se joue aussi ce choc-là, ou ce choc-là, alors, de ne pas arriver à faire cohabiter, ou juste de s'en rendre compte. Juste Oui. s'en rendre compte. Et se rendre compte parce que le corps parle. Le corps parle, il offre par le complexe hormonal de la naissance un choc énorme et qui permet finalement cette modulation qui s'est créée petit à petit pendant la grossesse jusqu'à arriver sur cette modulation très forte du postpartum au niveau du cerveau qui a Mm. permis d'autres connexions neuronales, d'autres possibilités, d'autres manières de réagir beaucoup plus en connexion avec les besoins et les aspirations de la maman. Mais pour en Et revenir à ce qu'on disait, je trouve que les femmes qui prennent j'aime pas dire prendre en main, genre les autres, elles se prendraient pas en main, c'est un peu débile, mais en tout cas, celles qui décident de, peut-être, je sais pas, est-ce qu'elles décident de s'écouter plus? Bref, je ne sais pas, mais je sais que celles qui prennent le pas, finalement, de peut-être quitter un boulot, métro, boulot, dodo, de se mettre à leur compte, de finalement assumer le fait qu'elles ont totalement envie d'être maman au foyer. Bref, qui prennent finalement qui font des choix qui sont finalement à contre-courant, parce que je rappelle que être entrepreneuse, être femme et entrepreneuse dans la société dans laquelle nous on est, là où on fait ce podcast, etc., c'est pas ce qui est de plus soutenu, hein. Donc, faire des choix à contre-pied, eh ben, ça vient aussi de cette capacité, à avoir accepté toutes les pièces du puzzle et à les arranger comme nous on a envie, suivant le tableau qu'on a envie de faire. Ça vient aussi être dans, bah, en fait, vous êtes mignon avec votre système. Je vous aime beaucoup. Il y a des choses que j'accepte, mais il y a des choses que j'accepte pas. Et je vais quand même reprendre ma pleine puissance. Même si vous n'avez pas envie, même si vous n'allez pas me soutenir, même si vous n'allez pas me soutenir en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'entrepreneuse, bah vous savez quoi, je vous dis fuck et j'avance, quoi. Et moi j'ai envie, moi je le fais et moi je le prends. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, carrément, et ça me fait penser à un truc par rapport à ce qui est de cette modulation hormonale et de ce choix. Il y a les chemins des possibilités qui s'ouvrent, ne serait-ce que par le fait d'avoir un enfant parce que finalement, c'est un élément extérieur qui vient, qui impacte une vie. Mhm, Et mhm, j'entends même du côté des personnes qui adoptent parce que quelque part, elles n'ont pas vécu cette grossesse, elles n'ont pas vécu ce postpartum, mais elles ont pourtant souvent ce choc-là, le mhm, petit choc enfin, ce gros choc des titans auquel tu fais référence. Et je pense que les... ce choc-là, c'est aussi parce qu'il y a possibilité d'avoir ce choc, déjà, mhm, mais qu'il résonne énormément avec la sécurité des mères. mhm, Parce qu'il y a cette sécurité de se dire, si je continue dans ce chemin-là, je sais comment ça va se passer. mhm, mhm. Et c'est pas moi qui ai au contrôle, donc s'il y a quelque chose de pas bien, c'est pas moi. Ouais, ouais, c'est vrai. Que dans l'autre côté, il y a un énorme champ. On en fait ce qu'on veut. On peut devenir agricultrice, on peut faire un champ de légumes, un champ de maïs, on peut créer des bâtiments, on en fait ce qu'on veut. Mhm, Mais il n'y a plus cette sécurité de comment va être la suite, parce que finalement, la suite nous appartient. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui résonne avec l'éducation qu'on choisit pour nos enfants. C'est aussi un choc des titans. Est-ce qu'on fait comme tout le monde? On choisit de mhm, s'écouter, d'écouter notre enfant et de faire nos choix suivant ce qui résonne avec nous. Et c'est aussi parce qu'il y a possibilité derrière qu'il y a ce choc.
Et des fois, tu commences, mais même là, hein, des fois, tu as raison, des fois, ça va se jouer à ce moment-là. C'est-à-dire que tu vas finalement tout faire à l'instinct, puis vient le temps, le fameux temps de l'école, hein, et là, Mhm. c'est le choc et tu te dis, en fait, non, ça va pas nous convenir. Et c'est là que le choix change. Ou à l'inverse, des fois, tu te dis, bah non, en fait, j'ai pris une vie atypique, bah, dite atypique par la société, hein, j'entends. Hein. Tu fais des choix qui sont les tiens et arrivé le temps de l'instruction, et là, tu fais, ah non, mais ce chemin-là, il ne nous convient pas, en fait, il faut aller dans une structure, etc. Donc, tout au long de ta vie, c'est vrai que, attention, ça remet pas en choix le cause de chacun de faire ou de ne pas faire des enfants, mais je pense que la plupart des gens qui arriveront sur ce podcast seront parents. Les autres, on vous aime aussi. Faites ce que vous voulez de vos vies, vraiment vivez. Parce que croyez-moi, il y a des jours, vous nous demandez, on voudrait les vendre. Hein. Mais effectivement, je pense que tout au long de ton accompagnement parental, parce que je déteste le mot éducation, mais tout au long de ton accompagnement parental, je pense que régulièrement, tu es amené à te reposer des questions, à remettre tes choix en cause aussi, et à te dire, OK, peut-être sur ce coup-là, je me suis écoutée dans ma pleine puissance, mais j'ai un peu, est-ce que c'était ma pleine puissance? Est-ce que c'était bien pour eux aussi, tu vois? Donc, en fait, ta pleine puissance, elle est remise en cause. C'est difficile d'être dans sa pleine puissance en réalité. C'est vraiment. Que ce soit. Euh, et encore, c'est difficile d'être dans sa pleine puissance. J'ai envie de dire que c'est l'environnement qui le rend difficile. Mhm. Il y a des sociétés, des cultures, la question, il y a des questions qui se posent pas. Tellement pas. Même des familles où ça se questionne pas. Euh, la puissance entraîne la puissance. Si il y a une personne en pleine santé mentale, hyper positive, pleine d'entrain, il n'y aura pas les mêmes répercussions qu'une personne qui est dans un down terrible, avec pas beaucoup d'énergie, et qui finalement on le dit, on entraîne notre entourage. L'environnement ne pourrait que profiter de cette puissance. Il pourrait que profiter. S'il fait peur, finalement, est-ce que c'est la pleine puissance le problème? Ou est-ce que ce serait peut-être l'identité de la personne ou même la, la- le miroir que ça met en face, Mmh, la mmh, personne qui serait à travailler plutôt que de la puissance de la femme? Euh, est-ce l'allaitement le problème ou est-ce autre chose? La plupart du temps, on l'a vu, l'allaitement est la solution, justement. Et quand on ne contrôle pas, on y dépose sa peur. mmh. Et on ne peut pas Ouais, contrôler la puissance d'une personne. On ne peut pas contrôler les rythmes physiologiques. On ne peut pas contrôler le subconscient, le conscient, le vrai conscient, l'être. ouais, ouais. On ne peut pas. Donc on y dépose ses peurs pour éviter finalement de se laisser porter et de perdre ce contrôle qu'on nous a si bien entraînés à utiliser. Mmh. Est-ce qu'on peut avoir peur de sa propre puissance aussi, peut-être? Bah oui, bien sûr. Oh, combien c'est bien. Parce que si vous avez peur de votre propre puissance, c'est que vous avez conscience déjà que vous avez une pleine puissance, mais que vous avez conscience des possibilités Tellement. où elle peut vous amener. Et vous vous Tellement. dites, non, c'est trop grand, ça, je ne peux pas, c'est trop grand. Et quelque part, mais tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a possibilité de finalement l'accepter petit à petit et de s'en servir et de comprendre qu'elle est à notre service et qu'elle n'est pas là contre nous, mais qu'elle est là pour nous, et elle peut délivrer, elle peut faire du bien, elle peut quelquefois être calme, ça peut être une puissance calme. La puissance calme, c'est une des puissances les plus impressionnantes. Oh Ça oui. fait penser aux personnes qui ces moments d'émotions intenses gardent un calme et un sang-froid. Sans, Je ne comprends pas ces personnes. Hein. Ah, c'est incroyable de vivre ça. Ouais, C'est incroyable. Alors c'est de le vivre soi-même, j'imagine même pas. Mais de se retrouver devant une personne qui arrive à garder finalement son calme et sa pleine puissance dans ces moments-là, c'est une puissance calme, une puissance qui finalement apaise, mais Mhm. une puissance beaucoup plus impressionnante qu'une puissance explosive. Ouais. Pleine de joie et intense dans les ressentis, hein. Après, je crois que toutes les puissances peuvent impressionner.
parce que ça va dépendre de l'interlocuteur que tu as en face, en fait, en vrai. Mhm. Mhm. Tu vois, quelqu'un qui est très dans la joie, très dans l'extériorisation, finalement, si tu as quelqu'un d'introverti en face, tu vois, ça va surprendre aussi, tu vois. Alors ça, moi, j'aime bien dire que si on arrive à avoir la sensibilité de s'écouter, on développe aussi la sensibilité à ressentir Mm. l'énergie des autres. Et quand on se retrouve devant une personne introvertie, par exemple, alors qu'on est quelqu'un de très démonstratif, on le ressent. On le ressent. Et si on est dans l'expansion du soi pour l'autre, avec vraiment tout simplement l'approche à pas de moi dans sa pratique, hein. Le fait de prendre vraiment l'autre de manière vraiment complète dans ce qu'elle est, son histoire, etc., même sans connaître, même sans avoir eu ce premier échange, ne serait-ce que par un regard, ne serait-ce que par une façon de se tenir, une prestance en face de nous, on peut ressentir Mm. la limite de la personne et s'adapter le temps de l'échange. Ça ne veut pas dire que il faut s'adapter à tout le monde, à tout endroit, etc. Dans le sens où il faut s'adapter, ok, mais il ne faut pas se suradapter. Ça, c'est un chemin, une pente glissante qu'il ne faut pas prendre parce que vous serez justement pas dans l'écoute de qui vous êtes, mais vous serez dans l'écoute seulement de l'autre. Sauf que comment aimer l'autre quand on ne s'aime pas soi-même? Comment remplir un verre quand on a notre caraffe vide? Et du coup, oui, je pense qu'une personne qui est dans sa pleine puissance ne peut que ressentir l'énergie de l'autre et permettre finalement d'être elle-même sans franchir la limite de l'autre. Et ça peut être aussi une manière de choisir les relations qui nous entourent. Je Si pense que on quand peut... tu es quelqu'un d'entier, enfin, quand tu es quelqu'un d'aligné plutôt, tu vois. Moi, la pleine puissance, ça me fait aussi penser beaucoup à l'accompagnement. Et je pense que quand tu es quelqu'un d'aligné, alors tu es quelqu'un qui sait être sensible et écouter. Effectivement, s'adapter, ça peut être nécessaire, se suradapter, ça peut être carrément délétère. Et c'est vrai que c'est... Comment dire ça? Je cherche mes mots. Je cherche mes mots. Parce que c'est tellement captivant tout ce qu'on est en train de dire. Et oui, oui, c'est ça en fait. Quand tu es aligné, t'as pas de problème d'ego. Donc si à un moment donné, il faut que tu te taises pour que l'autre il puisse prendre sa place. Finalement, tu l'aides aussi à prendre sa place. C'est ça qui est intéressant. Tu l'aides à prendre sa place. Donc tu l'aides à entrer dans sa pleine puissance. Finalement, tu es un petit peu tu lui dis, tiens, regarde, clic-clac. Tu vois, t'es clair avec ta lampe torche, mais regarde, il y a un petit chemin là, tu veux y aller? Tu veux y aller? Et je crois que c'est ça, être aligné avec soi, être en paix, j'aime pas vraiment dire être en paix avec soi, mais en tout cas, être aligné avec soi, c'est l'ego. Voilà, si à ce moment-là, il faut que tu te testes pour laisser parler la personne, tu t'es, si tu sens qu'elle a besoin d'être soutenue pour aller plus loin, bah, tu vas le faire et ça va pas te poser de problème à toi. Tu vois ce que je veux dire? Et au contraire, ça va être hyper aidant, hyper soutenant, hyper facilitant pour la personne qui est en face de toi. Et ça, je crois que c'est, quel que soit le moment où tu es dans ta vie, que ce soit un moment professionnel, un moment personnel, un moment avec ta famille, un moment. Si quand tu arrives à faire ça, t'es tellement une ressource, tu deviens une ressource pour les autres. Déjà, tu deviens une ressource pour l'autre et tu deviens une inspiration pour l'autre. Et être inspirant, à mon sens, c'est pas quelque chose de négatif. Être inspirant, c'est pas je vais copier parce que tout ce que tu fais me paraît extraordinaire. Non, être inspirant, c'est que l'autre, il te voit, il t'entend, il t'écoute et il se dit, OK, OK, bah tu sais quoi, dans ma vie, j'ai envie d'être aussi aligné que cette personne. Mais je vais mettre en place ce qui me correspond. Logique. Tu vois. Et pas je vais copier bêtement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais par contre, ça va inspirer en mode, OK, qu'est-ce qui me correspond? Et finalement, des sources d'inspiration, on peut en avoir plusieurs. Et c'est même intéressant d'en avoir plusieurs parce que tout chez une seule et même personne ne va pas forcément t'inspirer. Donc, tu vas avoir plusieurs personnes et tu vas piocher comme ça un petit peu à droite, à gauche ce qui t'inspire pour te construire toi, construire ta puissance, construire ton alignement. Mais être soi-même source d'inspiration pour les autres, je trouve que c'est grand et je trouve que c'est aussi une façon de pouvoir observer une pleine puissance. Carrément. Et puis, la pleine puissance, c'est un peu comme un train qui finalement, plus on s'écoute, plus ce Mhm. train fait que bah, il roule de mieux en mieux, prend sa vitesse de pointe et il continue comme ça vers sa lancée et des fois il ralentit, des fois il avance. Et
rentrer dans la pleine puissance de quelqu'un, dans le sens faire exactement comme lui, c'est potentiellement essayer de monter dans un train qui va très vite. Et Ah, c'est casse-gueule, hein. voilà, c'est casse-gueule. Franchement, c'est casse-gueule, c'est Hein, fatigant, c'est blessant, ça ne fait pas sens. Et on peut se retrouver à aller à Londres alors qu'on voulait aller à Berlin, quoi. n'est-ce Donc, pas? c'est certainement pas le chemin à prendre. Et les inspirations peuvent être saisonnières. Quelquefois, on se retrouve à être inspiré par une personne et puis une autre fois par une autre. Et c'est totalement OK d'avoir ces inspirations qui changent parce que ça montre l'avancée de sa propre puissance s'aligne avec qui nous sommes. Et oui, cet alignement, pour finir sur ces mots-là, cet alignement, si on est ancré dans qui on est, on n'aura besoin de personne pour nous dire qui nous sommes. Et même si demain on nous dit ah, mais tu as un sac à patates, si vous êtes des oignons, vous saurez que vous êtes des oignons. On peut vous dire que vous êtes des patates, vous savez que vous n'êtes pas une patate. Moi, je suis une petite Euh, patate kawaii. voilà, ouais, moi je suis un oignon et vous pourrez dire autant de fois que vous voulez, je suis une patate, je sais que je suis un oignon, j'ai pas besoin qu'on me dise que je suis un oignon. Et c'est ce qui fait aussi que bah, c'est une liberté folle de pouvoir être bah, finalement qui vous êtes en respectant l'autre, en aidant l'autre à comprendre qui il est. Et même dans ce chemin-là, on apprend pour soi la vérité, Mm. on apprend pour soi, mais tellement, euh, ça vous amène même le regard extérieur de l'autre qui vous voit d'une manière que vous, peut-être, vous ne vous voyez pas encore ou que vous ne vous voyez pas du tout. Ça fait sens dans une existence. C'est comme laisser un petit héritage de vous à Mm. chaque personne qui vous entoure. Ça peut être juste une caresse sur l'épaule à cette maman qui avait besoin de soutien quand son enfant l'embêtait dans un supermarché. Ça peut être juste un clin d'œil à une maman allaitante sur un Mm. banc en plein milieu d'un parc. Ça peut être ce plat que vous amenez à votre voisine qui vient d'avoir son enfant. C'est des petites choses, mais qui finalement vous laissez votre empreinte positive encore une fois, dans le cœur de la personne qui vous entoure. Et nous, dans notre pratique, c'est ça, en fait, on veut vraiment s'expandre nous, mais pour vous, en fait, pour que on puisse avoir que notre carafe soit pleine pour pouvoir remplir tous vos verres et vous accompagner dans votre voie lactée, votre voie puissante lactée. On n'aura pas ce qu'il faut pour tous vos verres. Et c'est pour ça qu'on s'entoure, c'est pour ça qu'on a des ressources et des professionnels tout simplement incroyables autour de nous qui vont pouvoir remplir ces autres verres qui auront besoin d'autres gens pour se remplir. Et quelquefois, à force, bah, c'est vous qui allez pouvoir remplir vos verres. Et c'est Bon, ça tout notre but, je laisse vraiment. la phrase de fin parce que déjà rien que là, t'as la petite larmichette à l'œil. Bah, c'est le sens de notre pratique. Ouais. Et, et le vivre au quotidien, c'est juste merveilleux, vraiment. Et tout On a ça. cette chance, nous, de pouvoir vraiment le vivre au quotidien, de le voir, de l'expérimenter. C'est-à-dire que même tout ce dont on parle, on accompagne suffisamment de femmes pour le voir en plus de ça. Enfin, j'ai pas envie de continuer parce que j'ai vraiment envie de te laisser ce mot de la fin qui est magnifique et on en reparlera. Mais combien on voit de fleurs éclore, Mhm. évoluer, des pleines puissances se trouver. C'est incroyable, cette chance qu'on a. Mais, je te laisse le mot de la fin. Autant dans nos accompagnements, mais dans la transmission, on prend le temps de les laisser savourer chaque instant, de marquer chaque instant après chaque session de transmission. Parce que cette transmission, elle est OK, c'est à pas de moi, on transmet à pas de moi, c'est la vérité, mais elles nous transmettent énormément, Tellement. énormément. Et quand on pose ces moments-là, on a l'occasion d'y retourner et on peut voir vraiment une avancée
Oh, c'est juste merveilleux, vraiment, l'avancée de chacune qui, quelquefois, avait dès le début un projet, une vision de ce qu'elles allaient faire, etc. Et tout se chamboule. Tout se chamboule, ça en chamboule tout à chaque session. Et, et on marque, on se rend compte. Qui fait les qui fait les balles au juste? On a bien une idée ici, hein. C'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de travaux manuels ici. Et c'est vrai que de voir où elles en sont à la fin, Ouais. et c'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Mais encore plus, une fois qu'elles ont leur transmission et qu'elles transmettent à leur tour ce savoir, même là, quand on les retrouve plus tard et qu'on leur demande comment ça va et qu'on leur demande leur projet, on se dit waouh! Mais tu vois, on est complètement dans. On pourrait croire qu'on a complètement divagué depuis le début, et en fait, on est pleinement dans tout ce dont on a parlé. Parce que finalement, toi et moi, on est là pour leur faciliter, Mhm. tu vois, leur Exactement. cheminement vers leur pleine puissance, vers peut-être certaines la pleine puissance, certaines la réconciliation de ces deux Oh, pôles de j'ai mon instinct et il y a les normes attendues, de et finalement, on pourrait croire qu'on a dévié, mais pas du tout. En fait, tout ce dont on vient de parler se relie avec ce que tu viens d'amener parce que chacune d'entre nous peut être à même de faciliter. C'est ce qu'on a dit, hein, finalement. L'entrée, dans la zone de confort ou et on reviendra sur cette notion d'entrer dans la zone de confort un de ces jours, mais entrer dans sa zone de confort ou entrer, toucher, se réconcilier, tu mets le mot que tu veux, avec sa pleine puissance. Avec ton soi, parce que la pleine puissance, elle est en chacune d'entre nous. C'est vraiment la conciliation avec votre vous, avec qui vous êtes.